janvier 2022, plusieurs organisations, tant Action humanitaire et de défense des droits humains, AHDDH, Commission haïtienne des droits de l'homme et de la dignité humaine, CHDHDH, Ordre des défenseurs des droits humains, ORDED, Institut national d'observation d'Haïti, INOA, et met ensemble pour la défense des droits humains, MEDA. Nous, pour nous citer ça seulement, nous regroupons sous nos ligues haïtiennes de défense des droits humains, qui gagne comme sigle LHDDH. Nous regroupons, c'est une façon pour nous mener combat pour faire respecter les droits dans le pays. Puis bien, tant que droit pour nous jouer une sécurité, droit pour nous circuler librement, droit pour nous travailler, droit pour tout le monde aller à l'école, droit pour nous jouer une caille priorité, droit pour nous jouer une soin de santé, avec droit pour nous jouer manger. Qui sont des droits fondamentaux? En parlant de jouer manger, selon l'Institut de développement humain de l'ONU, Haïti est classé 170 sur 180 pays en 2021. La pandémie de COVID-19 a exacerbé une économie déjà faible, en proie à des troubles sociaux et une instabilité politique. Même avant la pandémie, l'économie se contractait et faisait face à d'importants déséquilibres budgétaires. Après une contraction de 1,7% en 2019, le PIB s'est contracté d'environ 3,8% en 2020. Les modestes progrès enregistrés dernièrement en matière de réduction de la pauvreté ont été atténués par une succession de crises. La pandémie de COVID-19, l'assassinat du président Jovenel Moïse et le tremblement de terre d'août 2021 étant les plus récents. Les estimations actuelles prévoient un taux de pauvreté de près de 60% en 2020. Par rapport à la dernière estimation nationale officielle de 58,5% en 2012, environ les tiers de pauvreté vivent les zones rurales. L'écart de bien-être entre les zones urbaines et rurales est largement dû aux conditions défavorables pour la production agricole. Les 20% les plus riches de la population détiennent plus de 64% la richesse totale du pays. Dans un pays, pas gagné une droit nous cité là qui respecté. Côté la vie moun vient pas de valeur encore. C'est chaque jour moun a tombé en bas balle bandit sans foi ni loi. Personne va épargner. Personne va à la vie. Les gens pas assassinés, ils kidnappé. Ils kidnappé professeur. Ils kidnappé élève l'école. Ils kidnappé timachon. Ils kidnappé docteur, syndicaliste. Même policier pas épargné. L'État n'a pas jamais dit rien. Ils ont prouvé qu'ils sont impuissants. Parce que c'est toute journée, ils ont pris un bout de terrain dans mes bandits. Ils sont à l'aise. Ils n'ont pas jamais pris aucune disposition pour mettre fin à l'exacte insécurité. C'est raison ça. Ligue haïtienne de défense des droits humains va lancer une pétition en ligne pour tout le monde qui est victime d'insécurité, kidnapping,
massacre, viol, vol et la trier pour signer pétition ça. Et nous-mêmes dans LHDDH, qui c'est Ligue haïtienne de défense des droits humains, nous pourrons traîner tout le monde qui fait partie de l'État ça devant la justice haïtienne pour internationale. Et nous avons pour parler avec plusieurs autres organisations qui sont dans les pays étrangers pour aider nous à mener un plaidoyer pour cancel visa chaque autorité qui a indexé dans plainte n'a bien pour nous porter pour eux. Parce que l'État qui est responsable, c'est l'État qui est responsable pour la sécurité dans le pays, pour tout le monde à la ronde de sécurité. LHDDH pour la responsabilité. Haïti pas péri, Haïti pas qu'à péri, que bon Dieu bénisse pays nous Haïti. Lancement Ligue haïtienne de défense des droits de l'homme. C'est une grande première pour nous entrer dans la bataille défense droits de l'homme dans le pays d'Haïti. Nous vivons dans un pays côté que droit ne semble pas exister. Et citoyens, le plus souvent, ignorer qui doit que le gagne. Et c'est un objectif que droit Ligue haïtienne de défense des droits humains, by tête pour capable de faire promotion droit monde dans le pays. Nous avons fait promotion droit première génération, deuxième génération et troisième génération. Et nous misons sur ça qui existait déjà et que le monde mettait d'accord sur eux. Par exemple, nous avons une déclaration d'indépendance américaine. Dans le préambule là, ils disent comme ça. Ouais, vérité ça nous pas négocier yo. Tout le monde n'est égal et créateur qui c'est bon Dieu créer yo, bailler certains droits que personne ne peut pas violer. Et parmi droits ça c'est la vie, la liberté et chercher la vie meilleure. Et que pour garantir droits ça les hommes mettaient monde pour diriger. Et pour voir que moun sa a gagné, ils sorti dans le consentement peuple là. Et si un gouvernement, quelle que soit la forme l'État gagné, l'État vient arriver ignorer droit ça yo, peuple a gagné droit pour le modifier ou bien abolir et pour instituer un nouveau gouvernement. Donc, vérité ça yo universel, droit à la vie, droit à la liberté, droit à la recherche du bonheur. Et français apparaît dans petit genre, Bible toujours elle dit comme ça, nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes naissent égaux, que leur créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Que pour garantir ces droits, les hommes instituent parmi eux des gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Que si un gouvernement, quelle qu'en soit la forme, vient à méconnaître ses fins, le peuple a le droit de le modifier ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas nous qui inventons, c'est notre préambule indépendance américaine. Nous gagnons le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui est publié le 16 décembre 1966 et qui ratifié par Haïti et entré en vigueur conformément au décret de l'Assemblée nationale du 23 novembre 1990
et publié dans le Moniteur numéro 2 du 7 janvier 1991. Dans le préambule, mais ça dit, État qui ratifié PACSA, considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Haïti pas contre la paix. Et les gens qui fait nous pas contre la paix, c'est parce qu'ils ignorent les droits. Parce que tout citoyen dans un pays a un droit, il a un devoir. Et nous-mêmes, dans LHDDH, nous baillons tête pour devoir, pour nous vulgariser les droits des citoyens ainsi que leurs devoirs. Parce que droit pour nous circuler, droit pour nous manger, droit pour nous jouer de la santé, droit pour nous gagner sécurité, droit pour nous gagner un logement décent, ce sont des droits fondamentaux. Le droit à la vie, à la liberté, ce sont des droits inaliénables. Maintenant, nous gagnons les droits de première génération. Nous avons les droits des droits liberté. Les droits liberté. De réunion et d'association. Ça n'a fait aujourd'hui, c'est un droit de première génération que nous avons revendiqué. Droit pour nous associer, nous, pour nous exprimer, nous, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord. Et ces droits peuvent être individuels ou collectifs et offrent aux individus une certaine autonomie et la possibilité d'agir sans soumission. Et droit ça yo commencé depuis le début du XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, le 26 août 1789, la France a proclamé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien que nous ne pas reconnaître le droit de tous les hommes, parce qu'au moment, nous étions dans l'esclavage, et c'est eux qui étaient dans l'esclavage, ils n'ont pas reconnaître le droit. Et pourtant, ils ont proclamé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Maintenant, nous avons des droits de seconde génération. De la deuxième génération, nous avons les droits les droits créances. Droits créances. Et droits créances, c'est droits économiques et sociaux, tels que droit à l'instruction, droit à la santé, droit au travail, droit d'appartenance à un syndicat, droit pour un monde capable de choisir façon pour mener un pays. Et enfin, nous gagnons les droits de troisième génération. Et droit troisième génération, il paraît un petit genre plus complexe, mais plus important, parce que côté nous vivons là, il faut nous aménager. C'est un droit qui récent, droit de troisième génération, parce que il concerne non seulement citoyens d'un État, mais il implique toute solidarité internationale. Droit à un environnement sain, droit et encore des générations futures, moun kap vini yo, qui sera quitté pour yo. Droit d'ingérence humanitaire qui ne sont pas toujours justifiables, autrement dit, est doté d'une effectivité les rendant opposables. On parle de fondamentalisation du droit national sous l'influence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En fait, LHDDH pas venir remplacer l'organisme des droits humains qui est dans le pays. Au contraire, nous venons porter contribution par nous pour que le droit nous capable de jouir et Haïti qu'a venir effectivement un état de droit. Et là, bon, pour tout Haïtien et Haïti a prêté
Chanter à tant pour un pays, pour te relever longtemps la paix les Antilles, un pays où te fait plus bon vivre. Alors, on nous bataille ensemble avec LHDH pour nous faire valoir nos droits tout en respectant nos devoirs. Eh bien, Haïti a fait un pays qui a étonné le monde. Que Haïti vive, que la paix règne, que la sécurité soit notre partage. Pour nous enchaîner avec M. Le Maire, qui est directeur affaires juridiques de LHDH, ensemble avec M. James Miranius, qui est directeur exécutif. Donc, LHDH, qui est un regroupement de ensemble d'organisations qui a défendu le droit. Donc, nous mettons tête nous ensemble dans l'objectif pour que nous soyons capables de renforcer l'ensemble du travail qui gagne dans la société. Et nous mettons tête nous ensemble encore l'autre fois, de quoi que pour nous batailler sur 4 grands points pendant l'année 2022. 4 grands points qui sont détention préventive, lutter contre les crimes, contre l'humanité, lutter contre la corruption et apprendre la population de ensemble de droits que les gagnent à travers des formations. Donc nous croyons que c'est sur 4 grands points que pendant l'année, donc nous-mêmes dans LHDH que nous allons travailler avec la population. Donc pour nous, bref, nous remercions la presse encore, qui fait que vous avez venu couvrir l'activité ça qui c'est lancement officiel nous. Donc nous remercions encore l'autre fois. Merci.